Le mardi 19 août 2025, une date qui symbolise le renouveau des activités du FIAD à Takbamé suite au sommet mondial du coaching, un événement qui a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de chaque participant. C'est sous la conduite éclairée du coach Marguerite Aoku, trésorière FIAD à Takbamé, que cette soirée d'excellence a été méticuleusement orchestrée. Salut à toi, béni de nos aïeux, toi qui les rendais forts. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. La nation et le FIAD, salués respectivement par M. Obed Bassan et l'ambassadeur Roger Wama, a introduit les propos de l'ambassadeur Demeure Béni Edo, artiste plasticien chargé de décréter la bienvenue aux participants. Mes chers admirables et nobles créatures de Dieu, laissez-vous pénétrer par mes salutations d'amour et de tendresse. Voici le moment de notre élévation. Nous devons ce soir nous réarmer pour demeurer au sommet. Et cela nécessite notre foi. La foi étant l'assurance des choses qu'on ne voit pas, mais rassurer de la voir déjà est la réalisation et la matérialisation de nos pensées. Disposons-nous à tout savourer dans la foi avec l'application. Le ballet des exhortations a ensuite été lancé, débutant par la première intervention du président, le coach Yao Michel Achemi, qui a abordé le processus de création par la foi. La foi est définie comme étant la ferme assurance des choses. Je prends un exemple personnel. Au début de ma carrière, j'ai loué une maison. Je vivais sur une maison à étage. Un jour, je me suis dit que quand je vais quitter la maison là, à étage, là où je vais vivre, ce sera une maison à étage. Et je l'ai ardemment voulu. Je vous assure, ce que je voulais tant est devenu une réalité. Vous savez, tout ce qui se crée est imaginé d'abord. Nos rêves nous guident vers une réalisation qui, au début, est immatérielle, qui ne va devenir matérielle que lorsque nous le voudrions intensement. Dans la deuxième exhortation, le coach Noël Ediaba Ohini, opérateur économique, a détaillé les principes métaphysiques de création par la foi. Le principe de la croyance affirme que l'on attire ce que l'on croit possible. Le principe de la résonance montre que la foi est un mouvement, des circonstances accordent avec la conviction profonde. Ce qui veut dire que nous devons programmer pour avoir ce que nous voulons. Le principe de la persévérance nous rappelle que la manifestation prend du temps, mais il faut de la persévérance. La foi soutient jusqu'à ce que le visible correspond à l'invisible. Tout comme une femme enceinte porte en son sein 9 mois avant de le voir, la foi porte en elle la manifestation jusqu'à ce que l'heure arrive. Ils ont poursuivi avec la troisième intervention portant sur les obstacles à neutraliser pour créer par la foi et décortiquer par le coach Dominique Bassan, opérateur économique. La peur et le doute, nous sommes toujours dedans chaque temps. Pour pouvoir les éliminer dans notre vie, nos enseignements ici nous rappellent que dès que nous nous faisons face à ces choses, nous devons affirmer avec force, en prononçant, en affirmant avec foi, je renonce à toute peur, à toute doute et à toute angoisse et je me reconnais immédiatement à ma source d'abondance. Le fait de le répéter chaque fois que nous nous faisons face à cette réalité, nous devenons plus forts, plus audacieux. Nous augmentons notre foi en Dieu. Un moment de détente a suivi avec le showtime permettant aux participants de se défouler avant la suite. La page des exhortations s'est conclue avec un thème clé. L'application pratique de la création par la foi, une thématique traitée par le coach Yaouvi Denise Amegbenoué, secrétaire FIAD à Takbamé. Où pouvons-nous être dans 2 ans, dans 5 ans? Où serions-nous? Quel serait notre désir? Nous qui allons à pied, dans 6 mois, il faut avoir notre propre voiture personnelle. Si on a ces regards, ces visions, ces perspectives dans la tête, il nous faut du temps pour s'asseoir et penser sur ça. Penser signifie réfléchir profondément à une chose et y accorder toute son attention. L'esprit, en se nourrissant de cette pensée répétée, prépare le chemin de sa réalisation. Après la pensée, il faut imaginer la scène désirée comme si elle se vivait déjà. Imaginer revient à former une image dans l'esprit, à déposer une conviction dans le laboratoire de Dieu. L'imagination crée des expériences intérieures qui préparent la manifestation extérieure. L'imagination revient maintenant après rêver. Rêver avec conviction et entretenir des images inspirantes. Rêver signifie désirer ardemment. Maintenant, il va falloir employer des affirmations
affirmation positive, notre langage. Il va falloir également procéder par poser des actes symboliques. Par la suite, M. Komlan Badjougou, gestionnaire à la NSCT Atakpamé, a invité tous les participants à contribuer généreusement en les guidant dans la rubrique d'appel à contribution. Oui, foi sans action est vaine. Préparons-nous à semer de bonnes graines pour récolter en abondance. La semence, c'est là de donner avec amour pour provoquer Dieu. Devons nous engager souvent à certaines étapes de notre académie pour amorcer cette attitude des conquérants de notre génération. Faisons les choses autrement pour vivre autrement. Les énergies positives de chacun ont été boostées à travers l'atelier de programmation conduit par le prince Doji Dossou, assistant médical. Je renonce à ma nature menacée contre Chanel. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Avant leur départ, quelques participants ont exprimé leur ressenti. Je m'appelle Igno Boko, je viens de Nouakchott, Mauritanie. Il y a de cela 2 ans, j'étais venu en vacances et j'étais venu ici. Cette année encore, je suis rentré au pays et là je suis passé pour vous dire bonsoir. Je suis Piesou Kessivrus. Je suis étudiant à Cara en 2e année de master planification du développement. J'étais allé à Lomé pour faire le stage et durant mon séjour à Lomé, une fois passant, j'allais au stage Togoué pour la rencontre. Alors avec le stage qui est fini, il faut remonter à Cara pour poursuivre la formation. Je suis passé à Takamé, c'est ma première fois. C'est une immense joie pour moi d'être ici et de proclamer la parole puissante. Tels des princes et princesses divins, ils ont été conviés à un dîner empreint de joie où l'ambiance festive et chaleureuse a parfaitement clôturé cette soirée exceptionnelle marquée par une transformation intégrale.